Bonjour, bienvenue ici à Carquefou. Nous sommes au musée de l'Erdre en compagnie de Mathilde Morgan. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors le musée de l'Erdre, qu'est-ce que c'est? Alors le musée de l'Erdre, c'est un lieu d'exposition permanente sur la rivière. Donc on est à 10 minutes ici des bords de l'Erdre. Donc on parle de l'histoire de cette rivière, de ses aménagements, de ses loisirs, de tout ce qu'on peut trouver autour de cette rivière, donc de cet affluent de la Loire. Ça existe depuis longtemps, le musée de l'Erdre? Alors il y a 8 ans maintenant, 8 ans d'existence. Donc chaque année on propose une programmation d'animation, d'événements, d'expositions temporaires. Et actuellement donc, on accueille une exposition temporaire et itinérante, donc l'Erdre d'une rive à l'autre. Ce projet est né d'un constat sur de la Chantrerie où de nombreux salariés habitent de l'autre côté de l'Erdre et travaillent à la Chantrerie. Et puis au fil de l'eau, nous sommes aperçus que beaucoup de salariés de La Chapelle-sur-Erdre et notamment des entreprises de La Chapelle-sur-Erdre habitent Carquefou. On s'est aperçu au fur et à mesure que de nombreuses personnes et organisations étaient intéressées par franchir l'Erdre en mobilité douce, à pied ou à vélo. Or, quand on regarde la situation, eh bien, celui qui veut faire ce franchissement, celui qui veut franchir l'Erdre, il est obligé de descendre sur le pont de la Genelière ou alors sur le pont de Sucé-sur-Erdre, qui sont séparés de 13 km. Autrement dit, personne ne franchit l'Erdre à pied ou à vélo pour aller de La Chapelle-sur-Erdre aujourd'hui à la Chantrerie ou vice-versa. Photos qui sont présentées, photos aériennes de l'Erdre, donc qui ont été réalisées par Francis Garder, donc qui est photographe professionnel et pilote. C'est montrer à travers une sélection de photos les franchissements de l'Erdre ou l'absence de franchissement autour de cette rivière. On a lancé, il y a 2 ans, un projet national, concours Jeunes Architectes, pour nous faire rêver. Et on pensait qu'il n'y aurait personne. En fait, on a eu plus de 45 projets qui ont été remis, de Strasbourg, Marseille, Lille. Enfin, les architectes ont travaillé de manière extraordinaire. On ne sait pas si demain, ça sera une passerelle, un bateau, un téléphérique, ou autre encore. Mais l'idée était de nous faire rêver de ce que pourrait être un franchissement si jamais c'était une passerelle. Et nous avons exposé ici les trois projets primés, dont le premier qui ne passe pas inaperçu, qui choque un peu, et puis le deuxième qui veut se fondre dans le paysage magnifique qu'est l'Erdre.